Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gemme. L'heure où Madame Gemme raconte. La cyclope nommée Malheur. Il était une fois un forgeron. Alors moi, j'ai jamais connu le malheur. Bon, tout le monde dit qu'il existe. Mais moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble, le malheur. Et voilà, il but un bon coup et s'en alla chercher le malheur. En chemin, il rencontra un tailleur. Bonjour. Salut, où vas-tu? Eh bien, tu vois, mon ami, beaucoup disent qu'il y a du malheur au travers le monde. Je ne sais pas ce que c'est. Alors j'ai décidé d'aller le chercher. Oh super! Moi non plus, je sais pas ce que c'est que le malheur. Je l'ai jamais vu non plus. Allez, on y va ensemble? Ils allèrent encore, ils marchèrent par les forêts, dans les broussailles et la pénombre. Ils trouvèrent finalement un petit sentier et décidèrent de s'engager dans cet étroit passage. Ils marchèrent ainsi longtemps et ils arrivèrent à une grande isba. Vous savez, ces maisons russes construites en bois. La nuit venait de tomber, ils n'avaient pas d'endroit où aller dormir. Tiens, regarde cette isba. Arrêtons-nous ici et allons dormir. Ils entrèrent. Personne à l'intérieur. Tout était désert, mais c'était vraiment très laid. Ils étaient à peine assis qu'arriva une femme gigantesque, monstrueuse et borgne. Une cyclope. Mais j'ai des invités. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes venus passer la nuit chez toi. C'est très bien. Au moins, il y aura quelque chose à manger. À ces mots, ils furent glacés d'effroi. La femme alla chercher une grosse bûche, la mit dans la cheminée et elle l'alluma. Elle s'approcha ensuite des deux visiteurs. D'une main, elle attrapa le tailleur, l'égorgea d'un coup de poignard et le mit à la broche sur le feu. Puis elle mit le couvert sur la table. Le forgeron se dit en lui-même. Oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais pouvoir sortir de cette maison? Pendant qu'il était dans ses pensées, l'ogresse dévorait son compagnon. Un moment, le forgeron regarda pensivement la cheminée et il lui vint une idée. Ma bonne dame, savez-vous que je suis forgeron? Et que sais-tu forger? Mais je sais forger n'importe quoi. Alors forge-moi donc un œil. D'accord, mais il me faut une corde, il faut que je t'attache et que tu te laisses faire. Comme ça, je pourrai te forger un œil. Elle s'éloigna un instant et revint avec deux cordes, une fine et une grosse. Il choisit la plus fine et entreprit de l'attacher. Allez, retourne-toi. Elle se retourna, mais la corde ne résista pas et elle se rompit. Diantre, celle-ci ne vaut rien. On va essayer avec l'autre. Il prit alors la grosse corde et la ficela de nouveau soigneusement. Puis il lui ordonna une deuxième fois de se tourner. Cette fois, la corde tint bon. Il prit une grosse haleine en fer, la chauffa dans le feu et la présenta au-dessus de l'œil unique de la géante. Puis il saisit une hache et la leva pour frapper sur la laine. La géante se tourna alors violemment et déchira la corde et se précipita en travers de la porte. Ah, scélérat, tu ne sortiras pas de chez moi. Le forgeron sentit à nouveau le malheur approcher. Oh là là, comment je vais faire? Vite, il me faut un plan B. Ah, j'ai trouvé. Je vais me cacher parmi ces moutons. Au petit matin, la cyclope entreprit de faire sortir les moutons. Elle les faisait sortir un à un en les prenant par la peau du dos et en les projetant dehors. Le forgeron déroba une peau accrochée au mur, la retourna pour que la fourrure soit au-dessus. Puis il enfila les manches et se glissa parmi les moutons. Soudain, il sentit qu'on lui attrapait le dos et il se retrouva brutalement à l'extérieur. Il se releva. Adieu, malheur, je t'ai assez enduré. Maintenant, tu peux plus rien faire. Attends un peu. Tu vas encore en voir d'autres. Tu n'es pas encore arrivé. Le forgeron s'engagea au plus vite dans le sentier étroit. Au bout de quelques instants, il se sentait déjà un peu plus rassuré. Au bord du chemin, il aperçut une hache en or plantée dans un arbre. Tenté par cette occasion extraordinaire, il s'approcha pour la prendre, mais dès qu'il posait la main sur le manche, il sentait qu'elle y restait fermement collée. Rien à faire, impossible de la retirer. Il regarda derrière lui. Le malheur était là. Oh, 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 oh. Te revoilà, scélérat, tu n'es pas encore quitte. Heureusement pour lui, le forgeron avait un couteau dans sa poche. Il le saisit en hâte, se trancha la main et s'enfuit. De retour dans son village, il montra son bras mutilé et il expliqua comment il avait rencontré le malheur. Depuis cette histoire, on dit que le malheur est voisin de la sottise. Pour encore plus de contes, abonnez-vous.
Madame Gem est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.